Les terrasses sont donc de retour. Cafés et restaurants vont progressivement rouvrir. Alors on va voir si c'est pareil ailleurs. Cette semaine, nous vous emmenons place du Panthéon à Rome, dans les rues étroites de Beyrouth, devant un café de la Poste en Belgique. Et on va même faire le plein de carottes à Londres. Closed, fermé. À Londres, les célèbres pubs et les restaurants n'ont toujours pas rouvert. Alors c'est système D. Ce que vous voyez derrière moi avec des bacs de légumes, des carottes, des oranges, des bananes, ce n'est pas une épicerie, c'est le restaurant à la mode de Granary Square, ouvert par le designer Tom Dixon l'an dernier. Tout est à l'arrêt à cause du coronavirus, mais comme la vente à emporter est autorisée, l'équipe se relaye ici pour vendre les produits aux passants, des fruits, des légumes, quelques plats préparés. On ne gagne pas d'argent, explique le chef de cuisine, mais on continue de faire travailler les employés et les fournisseurs. Et puis ça crée aussi un peu d'animation dans le quartier. En Italie, c'est ouvert. C'est un peu comme la semaine dernière, souvenez-vous, pour le tourisme. Sous la pression du secteur concerné, en l'occurrence la restauration, qui annonce 375 000 emplois menacés, le gouvernement a autorisé la réouverture à partir du 18 mai. Mais ce n'est pas si simple. En Italie, 30% des bars et restaurants n'ont pas rouvert. Ils n'ont pas tous fait faillite, certains vont rouvrir plus tard. Mais on le voit ici, dans le cœur de Rome, place du Panthéon, il n'y a qu'une seule terrasse. Normalement, il y en a partout. Derrière moi, ce restaurateur n'accepte pas les normes trop strictes. Enchaîné, masqué, il devient fou et il écrit « Je suis désolé, mais je ne peux pas rouvrir ainsi. J'attends le retour à la normalité ». Pour beaucoup, c'est une question d'argent, pas de clients avec le télétravail, pas de touristes. Et pour les employés, c'est chômage technique sans toucher d'indemnité encore, au point que même ici, dans le centre historique, ils sont devenus les nouveaux pauvres qui vont à la soupe populaire. Une devinette maintenant, savez-vous ce que sont les Horeca? O pour hôtel, Ré pour restaurant, K pour café. Horeca, c'est le sigle en vigueur chez nos amis belges. Et là, pas de réouverture avant le 8 juin, au mieux. Alors je me trouve devant un resto de quartier, en face de la Poste, qui a donné rendez-vous à ses clients le 8 juin prochain, car c'est la date a priori de la réouverture des restaurants, date espérée en tout cas par certains ici. Mais il y a encore beaucoup d'incertitudes pour les restaurateurs. Laurence, la patronne de ce restaurant, me disait qu'ils n'ont reçu à ce stade aucune consigne sanitaire précise en termes de plexiglas, en termes de nombre d'accueil des clients. Et on s'interroge par exemple ici en Belgique, est-ce qu'on pourra dîner à plus de 6, car dans les maisons, on ne peut pas accueillir aujourd'hui plus de 4 personnes et ça doit être toujours les mêmes. Beaucoup d'interrogations, donc la seule certitude pour Laurence, la patronne, c'est qu'elle veut étendre sa terrasse et comme des centaines de restaurateurs ici à Bruxelles, eh bien, elle a fait une demande auprès de la municipalité. Partons un peu plus loin pour finir. Au Liban, c'est oui pour les restaurants, non pour les snack bars. Mais ça, c'est la théorie, parce qu'en pratique, avec l'été qui arrive… Ici au Liban, les restaurants ont commencé à ouvrir dès le début du mois de mai à 30% de leur capacité et depuis le début de cette semaine à 50% avec quand même des horaires un peu contraignants. Le couvre-feu sanitaire est toujours en vigueur dans le pays, donc c'est 9h, 19h. Pour les restaurants les plus pointilleux, le protocole à l'entrée, c'est le gel pour les mains, la prise de température, la désinfection même parfois des vêtements des clients avec une solution qui est vaporisée. À l'intérieur, les tables sont à bonne distance et puis les serveurs portent au moins le masque, voire quelquefois les gants en plus. Ces règles, elles sont beaucoup plus aléatoires dans les établissements qui sont à mi-chemin entre le snack, le bar, la vente à emporter. Là, la distanciation est beaucoup plus précaire, disons-le. Regardez par exemple derrière moi, mais en même temps, le soleil brille et il y a vraiment un parfum d'été ici au Liban. Vous avez compris, un peu partout, le grand terrain de jeu des jours à venir, ce sera donc la terrasse.